Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je crois que c'est le numéro 20 si je me trompe pas. Aujourd'hui on est le samedi 2 mars. Et je vous ai pas pris toute la semaine d'avant. Parce que je crois que j'avais terminé. On devait être le 23. Non, 26, 25... Ouais, si, 23. Je crois que j'avais arrêté le vlog soit le 22, soit le 23 février. Et donc du coup, je vous ai pas pris toute la semaine d'avant parce qu'en fait, tous les soirs quand je rentrais du boulot, c'était montage. Je montais tout. Je sais pas si vous avez vu, si c'est encore le cas ou si c'est plus le cas. Mais pendant une période, vous avez eu des semaines où à chaque fois, vous avez 3 vidéos par semaine. Ben, c'est que chaque soir, je faisais le montage pour être sûr d'avancer. Je crois que c'était du 26, ouais, du 26 février jusqu'au 8 mars. Pendant 2 semaines sûres, vous avez eu 3 vidéos par semaine. Là, je vais voir si j'y arrive. Je suis pas sûre. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Tout d'abord, le 22... non, pas 22, non, 27. 27, ouais, 27 février, donc mardi. Là, on est le 2 mars, mardi, on était le 27, ouais, je crois. Le 27, j'ai fini Foutu Coloc, donc j'ai déjà commencé l'update lecture, enfin, j'ai terminé l'update lecture de février, donc vous l'aurez peut-être vu hein, d'ici là. C'est un très bon livre, c'est très bien écrit, c'est tout doux, tout mignon, mais par contre, la moitié du livre, donc la première partie, c'est lent à souhait. C'est très lent. La deuxième partie, c'est un peu plus intéressant, mais il faut manger la première partie avant. Et la deuxième partie... Il y avait enfin ce que je voulais ensuite, en plus avec ce petit secret que j'aimais beaucoup, mais qui n'a pas duré assez longtemps pour moi. C'était vraiment trop rapide. Franchement, j'étais triste que ce soit aussi rapide. Et la fin, enfin même avec ce secret du coup qui explose, la fin fait que Nolan, je le déteste. Nolan, je le déteste. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans cette histoire-là, on suit, comment est-ce qu'elle s'appelle, Scarlett, je crois. Scarlett qui a son grand frère qui est le chef de l'équipe de hockey de l'université. Elle est partie pendant 1 an étudier en France et du coup elle est revenue après ces 1 an. Et il fallait qu'elle trouve un endroit pour dormir au plus près de l'université parce que elle vivait chez ses parents comme son frère avant, mais ils sont à une demi-heure de route. Donc du coup son frangin lui dit bah viens, j'ai un de mes collègues qui est parti, on peut venir à 4, viens, j'ai une chambre de livre. Sauf que Scarlett, ce que son frère sait pas, c'est qu'elle est raide dingue amoureuse de son meilleur pote depuis des années. Et le truc c'est que elle se retrouve à être dans la chambre en face de lui. Super, voilà, super. Sauf que lui, il sait pas qu'elle est amoureuse de lui, et lui, il la considère aussi comme une petite sœur, parce qu'il a grandi avec eux, donc voilà, il s'imagine pas qu'elle est amoureuse de lui. Mais, si. Et donc, du coup, va s'en suivre plein de choses. Mais, Nolan, vous allez voir, vous allez le détester. Je le déteste, mais d'une force, mais je le déteste, mais vraiment. Quand le secret... Je vous en dis pas plus, vous verrez bien ce que c'est le secret. Le secret éclate. Oh ah ah punaise. Ah je vous jure, j'ai envie de le secouer et de lui dire mais t'es sérieux? Ah non. C'est une bonne lecture, mais la moitié du livre, la première partie, elle est lente. Elle est lente, franchement. Mais sinon c'est un très bon livre, hein, c'est sympa. Moi en tout cas je vais le garder parce que c'était quand même une très bonne lecture. Ensuite, alors, j'ai regardé du coup les sorties du mois d'avril. Je me suis dit, bon, on va commencer sur les livres dont les sorties sont au mois d'avril et qu'il faut que tu te mettes à jour. Comme ça, après, tu liras d'autres trucs une fois que tu seras mis à jour. Ça, au moins, t'as pas à dire, oh, je suis pas à jour, ça y est, on est fin mars, il y a des nouveaux livres qui sortent au mois d'avril. Déjà, pour les sorties de mars, je suis à jour, déjà. Donc, je me suis dit... On va lire Twisted Love. On va lire Twisted Love, sachant que le tome 4 sort au mois d'avril. Je m'étais dit, je lis le tome 1, je me lis un fantastique, je lis le tome 2, je me lis un fantastique, je me lis le tome 3, je me lis un fantastique, et le tome 4 sortirait. Donc, je suis dessus depuis mercredi. Mercredi, on était le 28 février. Aujourd'hui, on est le 2 mars. Je suis au chapitre 8.
C'est que dalle le chapitre 8, que dalle. Je suis même pas au 1/3 du livre, il me manque 2 chapitres pour être au 1/3. Là pour le moment, en totale honnêteté, j'aime pas du tout. Mais pas du tout. Là je suis en train de me dire, c'est quoi la hype qu'il y a là-dessus? Parce que là, je ne la vois pas. Je ne la comprends pas pour le moment. Et j'ai limite envie de poser ce livre, d'aller en chercher un autre, d'aller lire, de relire quelques chapitres, d'aller en chercher un autre, de lire, parce que j'y arrive pas. Et alors, il faut savoir, moi je suis pas à lire plusieurs livres en même temps. D'habitude, j'en lis un, je lis mes livres un par un. Je lis pas plusieurs livres en même temps. Et là, pour celui-ci, limite, j'ai envie de le faire, parce que je galère vraiment. Donc dans cette histoire, on a Ava qui... alors je me rappelle plus trop du dos, mais on a Ava qui est photographe. Ouais, en gros, ouais, c'est ce que j'ai compris. En gros, elle est photographe, elle est encore en études et tout. Et elle a son frère. Alors, je crois que j'ai compris que c'est pas son frère de sang. Ce que j'ai compris. J'ai pas encore tout compris. Elle a son frère qui du coup part faire des études à l'étranger pendant 1 an. Ok. Et du coup, le frangin demande à son pote, qui s'appelle Alex, de surveiller sa sœur pendant ces 1 an parce que il s'inquiète, il sera pas là et il a peur pour elle. Là, ok. Sauf que le pote en question, donc Alex, c'est une armoire à glace. C'est une armoire à glace. En gros, tu le rencontres, tu vas dire, ok, le mec est inintéressant comme pas permis, et en plus, il est désagréable, à part être beau gosse, c'est tout ce qu'il a pour lui. Bref, là, on apprend que du coup, Alex il lui est arrivé des choses horribles, et en même temps, il a une mémoire... je sais plus comment il a dit le mot, une mémoire... il a dit c'est pas une mémoire... je sais plus, vous savez, quand on voit la chose, on se rappelle tout de suite. C'est pas ça, c'est une mémoire... Enfin, je sais plus le nom qu'il a dit. Et en gros, il se rappelle de toute sa vie. Toute sa vie, il se rappelle, ça veut dire que là, il est comme ça, il est posé. Je sais plus quel âge il a, bref, en gros, là, il est posé. Il peut se rappeler de ses 9 ans. Mais de la journée précise de ce qui s'est passé. Comme il peut se rappeler de ses 1 an, hein, alors chaud déjà, il se rappelle de tout. Il n'oublie rien. Donc du coup, il a une mémoire de dingue, et en plus, il lui est arrivé quelque chose de horrible, et donc du coup, ce jour-là, il s'en rappelle tout le temps, comme si c'était là tout de suite qu'il le vivait. Le truc, c'est que il est dépressif à souhait, mais alors là, ah ouais, ah non, mais là, déjà quand on a été lancé dans le livre, donc c'était Ava qui parlait, j'étais là en mode, mais il se passe quoi là? Parce que j'ai pas compris là, il se passe quoi? Et après, quand on a les chapitres d'Alex, je suis là en mode, t'es dépressif, mec, allez, s'il te plaît, mets un petit peu de peps là, parce que là, j'ai envie d'aller me pendre là quand je lis là. Oh, j'en peux plus, il m'épuise. Et donc du coup, le problème, c'est qu'il y a des phrases dans ce livre, c'est pas français. C'est pas français, donc du coup, je perds un temps fou à relire. Je sais pas s'il y a un problème de traduction, ou si on a voulu chercher des mots compliqués pour faire des phrases compliquées pour rien, ou si... Je sais pas, il faut que je relise mes phrases plusieurs fois parce que je comprends pas ce qu'on a voulu dire. Je vous promets, c'est long. Là, franchement, ça fait quoi? 1, 2, 3... Ouais, je vais pas compter aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de lire, mais en 3 jours, 7 chapitres... C'est pas moi. Donc du coup, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Alors, je comprends ce qu'elle a voulu dire dans cette phrase, mais je trouve que c'est pas français. Vous me direz, ça se trouve c'est juste moi qui sais pas, hein, c'est possible, hein, je suis une orthographe, et le français c'est pas pour moi. Donc, vous me dites si pour vous c'est français ou pas. On comprend ce qu'ils ont voulu dire, mais c'est pas français. Donc, une autre année, il m'avait acheté la dernière PlayStation, et j'avais fait l'envie de toute ma classe. J'avais fait l'envie. C'est pas français. Et vous savez, quand on lit, moi je lis dans ma tête, je suis vraiment pas douée pour lire à haute voix. À lire à haute voix, je bégaye 40 fois. C'est pour ça que des fois dans mes vidéos, je bégaye, c'est jusqu'à haute voix, je suis très mauvaise. Donc du coup, quand je lis dans ma tête,
ça va vite. Et là, quand j'ai enchaîné, je commence à tourner la page, tout, je fais... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit, là? J'étais là en mode, mais qu'est-ce que je viens de lire? Parce que c'est l'avant-dernière ligne. C'est l'avant-dernière ligne, donc j'enchaîne, je tourne la page, je termine le truc, je fais... C'était pas français, ça, du tout. Et c'est souvent, c'est très souvent comme ça. Donc, je peux vous dire que là, en gros, j'ai lu... Ouais, 86 pages, quoi. J'ai lu 86 pages. Je suis là en mode... C'est pas français, je comprends pas. Et du coup, ça m'agace. Ça m'agace. Donc, du coup, je suis en mode... Est-ce que je lis les 2 chapitres-là pour au moins être au 1/4 pour récupérer mon marque-page? Comme ça, quand je le reprends, je sais que il faut que je reprenne ici. Ou est-ce que je pousse et je continue et ça se trouve ça va être mieux après. C'est juste le début qui est compliqué à mettre en place. Bon, j'ai compris ce qui se passe. J'ai très bien compris qu'à un moment il fait une blague alors que c'est le mec qui blague jamais, qu'à un moment Ava elle répond pas au téléphone, donc du coup il panique parce qu'elle répond toujours au téléphone tout de suite maintenant, donc du coup il y va, donc du coup il voit un truc, waouh, non tu fais pas ça, j'ai très bien compris ce qui se passe. Mais c'est pas français et c'est long et... Ah si, il y a un truc que j'aime pas du tout dans le livre, c'est... Excusez-moi, je me suis bloqué le bras avec mon bracelet. Voilà. C'est que quand la personne elle parle, et qu'à un moment, dans la phrase, la personne qui parle, il y a un moment où c'est ce qu'elle pense dans sa tête, et après elle continue de parler, et ben c'est mal séparé. Et donc du coup, je suis là en mode, est-ce que là, ce qu'elle vient de dire, elle vient de le dire direct, ou c'est ce qu'elle vient de penser? Du coup, je suis perdue. Je sais pas. C'est compliqué. Est-ce que je peux vous trouver un passage? Bon, je vous les trouve pas tout de suite. Donc, si jamais j'en ai un pendant que j'essaie de lire les 2 derniers chapitres, je vous reprendrai dans le vlog pour vous y dire. Mais, en fait, j'ai lu Foutu Coloc. Et l'écriture est très bien. L'écriture est très bien. Ça se lit tout seul. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Et je comprenais bien quand la personne, elle parlait à la personne en face d'elle. Et quand c'est ce qu'elle pensait. Mais là, quand je suis passée à celui-ci, j'étais là en mode... Ah ouais, c'est pour ça celui-ci, j'ai du mal, j'ai un mal fou et pourtant il y a une grosse hype dessus, donc c'est que ça doit être bien, c'est qu'il y a un truc, donc j'essaye de forcer, j'essaye et on verra bien. Voilà, ensuite avant que je vous laisse au dernier vlog, je crois que j'avais fini de diamanter tous mes marque-pages. Là j'ai diamanté tous mes porte-clés de Pikachu que j'avais. J'avais tous ces porte-clés là à diamanter Pikachu, donc ça c'est fait. Donc ça je vous l'ai déjà filmé dans la vidéo de tous mes objets diamantés, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai diamanté ces 2 petites bases là, donc c'est pour faire un porte-crayon. Donc pour le moment je l'assemble pas tant que je les ai pas encollés, donc ça c'est fait. Et ensuite j'ai diamanté déjà 3... c'est des dessous de tasse. 3 dessous de tasse en forme de patte de chat ou de chien. Hop, j'en ai déjà fait 3. J'en ai un en cours et j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 7 avec celui qui est en cours. Il y en a 10 au total de toute façon. Et donc du coup aujourd'hui on allait... chercher les livres qui sortaient parce qu'il y en avait un qui sortait le 28 février, donc ça c'est bon, je l'ai trouvé. Il y en avait un qui sortait le 29, lui je l'ai pas trouvé. Et ce que m'a dit le monsieur Cultura, c'est que il pense que c'est un auto-édité, donc si je le veux il faudra que je commande sur Amazon. Et il y en avait 3 qui sortaient le 1er mars, dont un qui est que sur Kindle, donc là, hop, sous le nez, j'ai pas de Kindle, donc je peux pas l'avoir. Il y en a un qui avait déjà été repoussé, il devait sortir au mois de février, il devait sortir là le 1er mars, il me dit, il a été repoussé. Je dis, non, sérieux, ils l'ont encore repoussé? Il me dit, bah ouais. Donc du coup, je vais aller regarder du coup la nouvelle date. Donc du coup, j'ai filmé... les livres qui sortaient au mois de mars que j'attendais, donc du coup maintenant ma vidéo est fausse, super. Ah bordel. Donc du coup voilà. Et oui, il y en a un qui sortait aussi le 1er mars que du coup j'ai réussi à choper. Donc du coup le 1er mars sortait
Ted, que du coup j'ai réussi à choper, qui sortait le 1er mars, qui est écrit par Marcia Meyer, Attiré au cœur de ton passé, qui est des éditions... je sais pas. Romance Nisha et Ketera. C'est ça l'édition? Nisha Book? Je suis pas sûre, je crois que c'est ça l'éditeur. Donc il est à 17,90 et en fait c'est son tout premier roman qu'elle écrit. De base elle est influenceuse, je crois, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, elle est de base. Et donc du coup j'ai pris celui-ci et j'ai commencé à vous filmer mon book haul de mars. Donc hop, j'ai pris celui-ci et ensuite, je suis trop contente, j'ai pris celui-ci, La Malédiction des Roses, qui sera une série, mais je sais plus en combien de tomes. Si jamais je retrouve, je l'écrirai. Et la série c'est Dark Fairy Tail. Donc ça c'est l'édition collector que j'ai pris. Il est trop beau. Il est tout petit, hein. Attention, il est tout petit. Et il est au prix de 27,99. Sexe, dark et romance. Attention. Du coup je suis trop contente, je l'ai. Et celui-ci, attention, il y a aussi des trigger warnings. Est-ce que je peux vous les trouver là? Donc celui-ci, il y a les violences sexuelles, physiques et morales, des traumatismes, des tentatives de suicide et de la scarification. Voilà. Ils sont joyeux les livres. Mais voilà, donc du coup j'ai chopé ces deux-là quand on est sorti. Donc je suis trop contente de celui-ci, je le voulais absolument. Donc déjà celui-là, c'est celui-ci qui est sorti le 28 février. Donc je suis trop contente, en plus il est pas gros donc ça va être rapide. Et il existe aussi en souple, hein. Si vous voulez pas payer ce prix là, il existe aussi en souple. Donc voilà, voilà, je crois que je vous ai un peu dit tout ce qui s'est passé depuis que je vous ai pas pris. Ah oui, c'était pas très intéressant, hein. C'était du montage, hein. C'est pour ça que je vous prenais pas, c'est du montage. En livre, ouais, j'ai pas trop avancé. Mais par contre, du coup, je vous ai dit que je lisais celui-ci parce qu'au mois d'avril sort le tome 4. Et ben, du coup, je pense que je vais lire mes 2 derniers chapitres pour savoir où j'en suis. Et après, je dois lire absolument au mois de mars L'Engrange-Temps, parce que c'est une biologie et le tome 2 sort au mois d'avril. Donc ça, vous allez le voir. Et aussi, je dois lire Enlevé par le destin. Donc la série, c'est Les Territoires de l'Alpha. Territoire Alpha, oui. Qui sort le tome 2 au mois d'avril. Donc du coup, ces deux-là, vous allez les voir. Vous allez les voir pendant le vlog. Donc je pense que je vais finir les 2 chapitres-là pour savoir où j'en suis. Et je vais lire celui-ci. Celui-ci, j'avais trop envie de le lire. Donc je pense que je vais lire celui-ci. Même si j'ai peur parce qu'il y a plein de personnes qui ont dit que c'était bof. Je vais y aller. Je vais lire celui-ci, je pense. Ensuite, je pense que je vais lire celui-ci. Donc du coup, j'en serai à un quart là. Je vais lire celui-ci. Après, je vais lire jusque là la moitié. Ensuite, je vais lire L'Engrange-Temps. Donc celui-ci. Après, je vais lire jusque là. Donc je serai à 3 quarts. Et ensuite, ensuite, qu'est-ce que je vais me lire? Bah, c'est les 3 livres qu'il faut absolument que j'ai lus pour avril. Sachant que celui-ci, il faut aussi que j'ai lu le tome 2, 3, tome 2 et 3. Bah, du coup, je serai à 3 quarts. Qu'est-ce que je vais lire après? Je vais peut-être me lire Frost. Je sais pas. On verra. Je vais peut-être lire Frost et donc après je terminerai le livre. Ouais. Je vais glisser un livre à chaque partie parce que... À moins que après être arrivé là, que j'ai lu celui-ci et que je lis cette partie-là. Donc cette partie-là, et que là d'un seul coup c'est waouh, je veux savoir la suite, bon bah là j'enchaînerai. Mais si c'est toujours là en mode, ça me... Voilà, hein, bah je lis une partie, et ensuite je lis un autre livre, voilà. Pour au moins avoir lu le tome 1. C'est la fin du tome 1, ça va pas du tout, on arrête les frais là. Je lirai pas la suite. Bon, au moins ça m'aura évité d'aller acheter les autres tomes. Et bon bah la sortie du tome 4, je n'aurai rien à faire. Voilà.
C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, déjà, celui-ci, là, pour le moment, je suis un peu en mode... Force-toi, même si t'as pas envie et que t'en as marre. Et oui! Joie, youpi, tralala. Donc voilà pour cette première partie du vlog. Je vous reprendrai un peu plus tard. Je sais pas quand. Je vous reprendrai un peu plus tard. Allez, à plus! Je vous reprends, on est le dimanche 10 mars. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi. Je suis désolée, je vous ai pas du tout repris, tout simplement parce que de mardi à jeudi soir, j'étais à fond, mais à fond de chez à fond. J'ai super bien diamanté, j'avais diamanté énormément d'objets, je pensais pas réussir à en faire autant en si peu de soirées. Donc les photos sont déjà sur Insta de ces projets réalisés et j'ai déjà filmé la vidéo de tous ces objets diamantés pour la vidéo de tous mes objets diamantés et que je vide mon stock. Samedi du coup j'ai tout encollé. Ouais, j'ai tout encollé, j'ai rangé tous les diamants de ces objets-là et j'ai préparé les diamants de mes 7 derniers objets plus un où j'ai pas eu les diamants de la part du partenaire, donc lui je le laisse en dernier pour la fin. Donc il me reste encore 8 objets diamantés, plus précisément il m'en reste plus que 7 si je compte celui que j'ai pas les diamants parce que je viens d'en finir un à l'instant dont j'avais préparé les diamants samedi. Je viens d'en finir un à l'instant. Là, du coup, il m'en reste 4, 5, 6 où les diamants sont prêts et puis le petit dernier que je ferai avec mes restes de diamants. Dans mon livre Enlevé par le destin, j'avance pas mal. Voilà, enfin pas mal. Voilà, j'ai dépassé les 3/4. Je les ai dépassés. Il me reste, je crois, 6 chapitres, si je me trompe pas. Ouais, je suis au chapitre 20 et il y en a 26. Il me reste moins de 100 pages. J'avance pas aussi vite que je le voudrais parce que je mets la priorité sur tout ce que j'ai à diamanter parce que j'aimerais vite finir tous ces objets à diamanter. Et vu que j'avance pas beaucoup dans mes lectures, là pour le moment j'ai rien fini pour le mois de mars. J'en ai un en cours que j'ai mis de côté et puis du coup Enlevé par le destin terminé. Vu que j'avance pas beaucoup sur mes lectures, je me suis dit dès que tu as fini de diamanter tous tes objets, tu te mets à fond sur les livres, tu te remets pas dans un truc de création tant que t'as pas lu au moins 5 livres, parce qu'il faut absolument que j'avance dans ma palle, vu que j'ai encore acheté des livres samedi. Alors monsieur m'en a offert 4. Il m'a offert 4 livres, je crois. Oui, c'est ça. Il m'a offert 4 livres. Et moi, je me suis acheté 6 mangas. Donc, j'ai filmé ça pour mon book haul de mars. Donc, ça, je l'ai fait. Et en fait, j'ai voulu vous montrer tous ces objets que j'ai diamantés et mes achats de samedi, samedi. Sauf que j'ai filmé une première fois, j'ai oublié d'allumer le micro. Voilà, super. J'ai filmé une deuxième fois, alors tout marchait, j'avais l'image, j'avais le son. J'ai transféré la vidéo sur mon disque dur. Le problème c'est que j'ai fait couper-coller au lieu de copier-coller. Et quand je suis passée sur ma tablette, parce que je monte sur ma tablette, j'avais plus rien. Ni image, ni son, ni rien. J'ai essayé de récupérer, non. Donc ça m'a saoulée, c'était relou, j'avais encore tous les encollages et tous les diamants à ranger. Je dis c'est bon, laisse tomber, c'est pas grave. Tu filmeras dimanche. Au final, dimanche, je me suis levée, j'ai dit ouais, je suis crevée, je vais juste diamanter pour avancer, et puis voilà. Et puis de temps en temps, je fais une pause pour lire 1 ou 2 chapitres, parce que les chapitres dans Enlevé par le destin, c'est 10 pages. Bon, c'est rien 10 pages, hein, c'est pas un gros chapitre, hein. Mais du coup, j'y vais moins facilement quand les chapitres sont un peu plus longs, on va dire. En fait, dès que ça dépasse on va dire 6 pages à peu près, j'y vais moins facilement à me dire bon tiens je lis un petit chapitre et après je continue, je lis un petit chapitre et là je continue. Là il y a 10 pages, mais Enlevé par le destin ça se lit tout seul, ça se lit tout seul. Par contre c'est très ça parle de fesses quoi. Ça parle de fesses, c'est tout. Ça parle de fesses avec des vampires, voilà. Voilà, si ce genre de choses vous plaît pas, que ça parle de fesses, lisez pas ça. Lisez pas ça du tout, parce que c'est une grosse partie du livre. Une grosse partie du livre, c'est ça parle de fesses, voilà.
Du coup, ouais, j'ai continué à craquer dans les livres, donc il faut absolument que j'avance dans mes lectures parce que mon meuble se remplit et du coup, bah voilà. Voilà. Et là, j'ai tellement hâte que mes séries de mangas que j'ai en cours se terminent en écriture pour que je puisse les terminer, pour pouvoir en commencer d'autres. Parce que là, j'en ai tellement en cours que la fin, je vais plus connaître les histoires. C'est pour ça que ceux où j'ai déjà 3 tomes qui sont dans ma pile à lire, par exemple, 3 Yakuza pour une otaku, j'ai le tome 10, 11 et 12 à lire. Chocolat Vampire, j'ai le tome 14, 15 et 16 à lire. Mais en fait, j'attends que les derniers sortent parce que je crois, si je me rappelle bien, 3 Yakuza pour un Toku, je crois qu'il y a encore 1 ou 2 tomes. Et Chocolat Vampire, c'est pareil, je crois qu'il y a encore 1 ou 2 tomes. Après, ce sera terminé. Comme To Me Wedding, j'ai le tome 12 à lire. Mais le tome 13 sera la fin. Donc j'attends que le tome 13 y sorte. Là. En webtoon, j'ai Attendwer Hearts, ouais. J'ai acheté du 1 au 5 et le tome 6 c'est la fin. Donc j'attends que le tome 6 sorte. Je crois qu'il sort au mois de mai, donc voilà. Seul la mort attend la vilaine. Je sais pas si je vais le lire ou si j'attends le tome 5. Enfin bon, pour ceux qui sont en cours, j'attends d'avoir envie. Et pour ceux où c'est des... j'ai tous les tomes, bah j'y lis d'un seul coup. Ça dépend de mes envies en fait. Mais il faut surtout que j'avance dans mes livres. Parce que dans ma partie de bibliothèque où c'est des one-shots, ça va bientôt être plein. Dans ma partie de bibliothèque où c'est des séries où c'est terminé en écriture, l'autrice a déjà tout écrit, ben ça va bientôt être plein. Alors que j'ai pas tous les tomes, hein, mais ça va bientôt être plein. Après il y a des tomes, ça se trouve je vais pas les garder parce que je les ai depuis 2015-2018, donc je sais pas déjà. Déjà ça libérerait, parce que si je les ai depuis 2015-2018, je les ai jamais lus, ça sert à rien que je les garde. Dans mes livres fantastique, fantasy et tout ça, où les séries sont en cours d'écriture, il n'y a plus beaucoup de place, donc là il faut que je lise. Par contre, dans mes livres où les séries sont gang ou alors romance ou rugby ou patinage et tout ça, qui sont en cours d'écriture, il y a de la place. Là par contre il y a de la place. Par contre en webtoon et manga, vu que c'est sur 2 étages, il y a de la place. Il y a de la place. Je vous montrerai peut-être ça où j'en suis plus tard. Mais du coup voilà où j'en suis. Et en ce moment je suis en train de diamanter ces petites plaques là. C'est des petites plaques métalliques. Voilà, donc il faut diamanter la plaque. Et après j'ai des petits aimants comme ceci. Voilà. On met dessus avec différentes saisons. Il y a Noël, il y a Pâques, il y a Halloween. Il y a aussi des petits trucs tout simples. Par exemple, là, il y a un nounours qui dort, il y a un éléphant, il y a plein de choses comme ça. Donc, je suis là-dessus. J'ai cette version-là, donc avec la lune, le papillon. J'ai la version avec le camion. Là, j'ai tout diamanté, tout est fait. Je viens tout juste de le terminer. Et j'ai la version avec la chouette. Et du coup, c'est au niveau de ses ailes que ça change, que j'aurai à faire après. Je les avais achetées, je crois, en 2021, non, 2024. Je les voulais et du coup je les avais achetés les 3 sur AliExpress. Je crois pas qu'il y ait d'autres versions. Je crois pas. Je sais pas ce que j'en ferai après. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je les mettrai au grenier puis le jour où je vais m'en servir je les sortirai. On verra bien. Je pense que celle avec la chouette je vais la garder avec moi. Mais les autres je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà, je vous prends, il est 23h. Hein. Je vais pas tarder à aller dormir parce que je bosse demain. Oui, je sais, ouais. J'ai eu un coup de mou pour filmer pour le vlog, mais j'ai eu un coup de boost pour avancer sur ce qui a diamanté. Ce qui est très bien, parce que si j'avance bien, et ben du coup, je vais pouvoir me mettre sur mes lectures. Donc c'est pas plus mal. Et après, on va pouvoir faire le système où je fais 4 toiles différentes. C'est pour ça aussi que j'essaye de speeder les objets. Bah oui. Et du coup, je vous ai pas montré, je suis allée refaire faire mes ongles. Bah ouais. Je lui ai dit, j'ai envie de vert. Voilà. J'ai envie de vert. Du coup, elle m'a fait ça. C'est trop beau. Et ça, c'est... Alors, je sais pas précisément c'est les informations, mais en fait, c'est du 3D. En fait, elle a une espèce de pâte qu'elle modèle. Et du coup, elle a fait chaque feuille une à une qu'elle a modelé elle-même, où elle a fait les stries de la feuille et tout, puis après elle a rajouté un strass et puis des petites
des petites perles couleur bronze et tout. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Puis surtout, ça me fait plus léger parce qu'avec les strass de la Saint-Valentin, avec le gros cœur et tout, c'était lourd. Je vais pas vous mentir. En fait, au début, ça allait. Mais passé 3 semaines, je commençais à être en mode... Ça fait lourd parce que mon ongle, vu qu'il poussait, bah ça me faisait trop de poids. Donc j'étais contente qu'on enlève les strass et du coup on passe sur quelque chose de plus léger. Surtout que ça, je le sens pas du tout. C'est très léger. Donc je suis trop contente. Quelque chose de soft. Voilà. Donc voilà, puis bah je vous reprendrai demain. Je vais le faire. Là, je vous prendrai chaque soir cette semaine. Et tous les soirs, je vous dirai où j'en suis dans mes lectures et où j'en suis dans mes objets diamantés parce que il y a rien là pour le vlog. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, il y a rien du tout. En plus, hier, je voulais trop filmer. J'étais là en mode, ouais, j'ai fait un maquillage qui était raccord avec mes ongles et tout. Il était vert, je voulais absolument y mettre dans le vlog et tout. Bah tiens, dans le vlog, dans le baba, mais que ça marchait pas. Et du coup, vous avez mon maquillage dans les autres vidéos. Donc dans le book haul de mars... Dans les objets diamantés, et je crois que c'est tout. Bah oui, parce que pas d'update lecture, j'ai pas avancé. Et ouais, bah oui, bah voilà. Super. Bon, je vous laisse et je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends, on est lundi 11 mars, il est 23h, je m'en suis même pas rendu compte. Il est déjà 23h. Alors, aujourd'hui... Du coup, aujourd'hui, déjà, première chose, j'ai terminé Enlevé par le destin de Shannon Meyer. Donc, la saga, les territoires alpha, je sais plus combien il y a de tomes, j'avais regardé mais je me rappelle plus. Et j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai trop adoré. Du coup, bah, samedi, je commencerai l'update lecture de mars avec ce livre. Et en fait, le premier chapitre du livre, il est super dur. Il est difficile. C'est genre tous les trigger warnings qu'il y a dans le livre, ils sont dans le chapitre 1. Et tout le reste du livre, j'étais en mode, mais j'avais qu'une envie, c'était de rire parce que voilà, j'ai essayé d'annoter. C'est le premier livre que j'annote. Et voilà, il y en a quand même un petit peu, il n'y en a pas énormément, parce que honnêtement, j'ai trop envie de le relire et re-annoter et refaire, parce que il y a plein de choses que j'ai aimées. Genre tous les oranges, c'est là où j'ai rigolé, mais vraiment, je trouvais ça trop drôle. Les verts, c'était pour m'en rappeler, parce que j'aimais bien ces passages-là, ou alors parce que ça m'avait marqué. Et le petit rose qui est là, je vous dirai pas précisément ce que c'est parce que sinon ça peut spoiler. J'ai vraiment aimé, mais attention, c'est très... je dirais pas spicy, mais très... on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de ça. Et genre, Dominique, qui est un des personnages dans le livre, il nous parle beaucoup du fait que ça gonfle. Voilà. Il nous parle beaucoup de ça. Mais du coup, moi, j'ai bien aimé et j'ai hâte que le tome 2 sorte le mois prochain. Et c'est sûr, je le prends parce que la fin était en mode, mais what? Mais je veux la suite, moi. Je veux savoir ce qui se passe. Surtout que je crois que c'est pas l'avant-dernier chapitre, le chapitre juste avant. Je crois que c'est le 24. Chapitre 24. Il est où? Ouais, chapitre 24. J'étais là en mode, ouais, ça y est, enfin. Et en fait, non. Et en fait, non. Donc, du coup, ouais, c'est ça, il y a 26 chapitres. Et j'étais là en mode, à la fin du 26e chapitre, tu fais, mais non, mais ce qui s'est passé dans le chapitre 24, faut absolument qu'on aille au bout, là, bordel. Donc, du coup, j'ai trop hâte que le tome 2 sorte. Et limite, je me dis, est-ce que ça va pas faire qu'il va sortir, je vais vouloir le lire tout de suite. Parce que là, le Pont des Tempêtes, tome 3, vu que c'est plus nos personnages principaux, je pense que je vais pas le lire tout de suite. Donc du coup, je pense que lui, le tome 2, il sort, je vais foncer. Donc du coup, lui, il est terminé, je vais le mettre de côté pour mon update lecture. Et
bah du coup, je vais reprendre ce livre-là, Twisted Love, voilà, que j'ai lu un quart du livre. Et oui, parce que je divise mes livres en 4. Et il faut que je reprenne, que je continue, que j'essaye. Et on verra bien. On verra bien. J'y crois pas trop. J'y crois vraiment pas trop, mais on verra bien. Voilà. Ensuite, bah, j'ai reçu un livre aujourd'hui parce que j'ai commandé 3 livres sur Amazon et j'ai reçu celui-ci en premier, donc Hush, ne révèle jamais ta véritable identité. Identité de Lucia Franco, des éditions... Alors attendez, parce que JP, je sais pas... Juno Publishing. Ouais, Juno Publishing. Je crois que c'est une maison d'édition. Ouais, c'est ça. Juno Publishing. Et le livre, il a été écrit en 2019 et nous, il est sorti en mars 2024 chez nous. Et c'est très olé à mon avis dans ce livre parce qu'à un moment, je me suis dit, allez, tiens, je m'arrête à un endroit. Est-ce que je vais retomber dessus? Non, à mon avis, non. Je m'arrête à un endroit vite fait dans le livre, je regarde vite fait, et je tombe sur un passage où ils parlent entre eux. Et en mode, la nana, elle lui dit, mais tu prends du Viagra? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ben, pourquoi c'est comme ça? Donc à mon avis, ça va être très olé ce livre. Donc on verra bien ce que ça donne. Par contre, je suis un peu triste parce que la qualité de la couverture n'est pas top. Les pages, ça va. Les pages, ça va, j'ai rien à redire, honnêtement. Mais la couverture n'est pas top, elle est pas terrible. Donc voilà, et ça, je n'aime pas du tout, en fait, quand c'est tout blanc comme ça, j'aime pas du tout. Et en plus, ils ont même pas fait d'espace dans le titre. Ne révèle jamais ta véritable identité. C'est bon, faire des espaces, c'est pas compliqué. Donc là, ouais, juste ça, je suis pas contente. Et ça, j'aime pas du tout. Ils auraient pu continuer la couverture parce que quand on range nos livres, bah, ils sont comme ça. Donc c'est la tranche qu'on voit. Donc juste ça. Mais sinon, le reste a l'air pas mal. Donc on verra bien. Je pense le lire, je ne sais pas quand. Je sais pas quand, mais bon, il est là. Voilà, et du coup, ce soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû m'occuper du linge, j'ai dû laver tous mes pinceaux de maquillage et mes beauty blenders. Je déteste faire ça, mais il a bien fallu que je le fasse. Et j'ai avancé. J'ai avancé. Déjà, j'ai diamanté. Alors attendez, parce que je l'attache quand... Voilà. J'ai diamanté ça. Donc la plaque, est-ce que je peux dézoomer? Ouais, j'ai diamanté la plaque là, donc celle-ci, donc c'est des plaques aimantées et du coup je diamante des aimants qui vont dessus. Donc voilà, hop, je la repose là parce que sinon elle gêne. Et ce soir du coup j'ai fait la plaque, j'ai fait les petits bonhommes de neige, j'ai fait la petite chouette, la citrouille... et le papillon, voilà. Et il est déjà 23 h. Faut pas que j'en fasse que 4 par soir, c'est pas possible. Parce que là, il m'en reste encore 8 pour finir ce lot-là. Sachant qu'après, j'ai encore la chouette à faire. Et 8. Est-ce qu'elle en a 12? Ou est-ce qu'elle en a plus que 12, la chouette? Je sais pas. Je sais pas du tout combien elle en a aussi, parce que là, ça veut dire que j'aurais pas fini dimanche de cette semaine. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je mette le coup de collier et il faudrait que je finisse jeudi ou vendredi. Sachant qu'il faut que je fasse cette plaque-là, avec les 8 qui me restent à diamanter. Enfin, je finisse les 8 qui restent à diamanter là. Je fasse la plaque de la chouette avec les autres aimants à diamanter. Que je fasse les 4 mandalas sur tableau. Et que je diamante le sac Stitch. Et tout ça, il faut que ce soit fini avant, avant samedi matin. On y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Ouais. Eh bien, voilà. Donc je vais vous laisser là pour cette partie, puis je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer où j'en suis. Je vous reprends, on est le mercredi 13 mars et alors j'avance bien sur mes petits trucs à diamanter. Là sur les aimants de la plaque que je suis en train de faire avec les papillons, j'ai bien avancé. Hop.
J'en ai fait pas mal. Il y en a pas mal qui sont faits, il m'en reste plus que 2. Plus que 2 à faire pour cette plaque-là. Et après, je passerai à la 3e plaque. Donc ça, c'est cool. Bon, par contre, je suis pas sûre d'avoir réussi à diamanter tout ce que j'avais à diamanter avant samedi. Donc peut-être qu'il faudra que je filme dimanche, on verra bien. Et je voulais vous dire que Twist and Love, je le mets de côté. Je le mets de côté parce que j'arrive pas du tout à le lire. J'ai repris le livre lundi soir. Lundi soir, j'ai pas lu, je crois pas. Je crois que j'ai fait que diamanter. J'ai lu mardi midi et ce matin. Ouais, mardi midi et ce matin. Et j'ai lu 5 chapitres. J'ai lu 5 chapitres, donc j'avais repris au chapitre 10 et là je me suis arrêtée au chapitre 15. Je galère, j'y arrive pas. Le peu que je lis, je le retiens pas. Ça va pas. Ça va pas du tout et du coup je préfère m'arrêter avant de me faire une panne de lecture. Et surtout en fait je suis en train de me dire je retiens pas grand chose. Donc au final quand je vais faire l'update lecture, bah je saurais pas quoi dire. Parce que je retiens pas grand chose. Donc du coup j'ai mis le petit post-it là où je me suis arrêtée. Je l'ai remis dans ma bibliothèque. Si jamais un jour je veux le reprendre, soit je reprendrai là où je me suis arrêtée, ou je le recommencerai depuis le début, on verra bien, je sais pas du tout. Donc pour le moment je l'ai arrêté. Et donc du coup je l'avais emmené à midi aujourd'hui. Je m'étais dit bah je vais lire un petit peu parce que j'avais lu 2 chapitres ce matin avant de partir. Et à midi, en fait, ce qui m'a décidé de le mettre de côté, c'est que aujourd'hui j'ai reçu Éphémère. Voilà. Attendez, je vais vous dézoomer pour que vous puissiez le voir. Désolée pour le bordel. J'ai reçu Éphémère de Chloé Duchesse des éditions Rebelles. Voilà, des éditions Rebelles. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et vu que j'avais ce livre-là et que j'avais le Twist in Love, je me suis dit bah attends, je vais lire ça. Et au final, en une pause de midi, j'ai lu 37 pages. 37 pages. Ah oui, et on a le petit marque-page. Le petit marque-page avec le livre. J'étais trop contente, je savais même pas. Je savais même pas qu'on avait un marque-page. Donc j'étais trop contente. Je mets comme ça parce que c'est là où je me suis arrêtée. Donc puis en plus je commence déjà à la noter. Voilà. Donc je suis trop contente. Puis en plus il est pas gros. Je crois qu'il y a 221 pages. Donc il n'y a pas beaucoup. Donc je suis très très contente et j'ai très envie de le continuer. Et puis là j'ai envie et je vois que c'était vraiment le livre qui me bloquait, qui était en train de me créer une panne. Et c'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est vraiment le livre, je le fuyais. Je le fuyais, je cherchais à chaque fois une excuse pour pas aller lire. Je sais pas, faut que je m'occupe du linge, faut que je diamante, faut que j'aille faire un truc. Parce que j'avais pas envie de le lire. Mais là, je cherche tous les moments possibles pour justement aller le lire. Et franchement, la couverture, elle est trop trop belle. J'adore la couverture, elle est magnifique. Elle est sublime, la maison derrière, la jeune femme avec l'homme à moitié fantôme. J'adore. Et donc du coup, c'est romance paranormale. Voilà, donc si vous voulez lire ce qu'il y a au dos, voilà. Et donc voilà, là je suis là-dessus, puis je vous en dirai un peu plus quand j'avancerai. Et du coup, moi je vous reprendrai sûrement demain pour vous dire où j'en suis dans mes trucs à diamanter. Il me reste plus que ces 2 aimants-là à faire pour la plaque sur laquelle je suis. Et après je passerai sur la plaque avec la chouette. J'ai trop hâte. Parce qu'en fait, c'est la première plaque et la deuxième, c'est pas que des strass. Il y a beaucoup de diamants simples, voilà. Et il y a quelques strass, quelques grosses pièces, je dirais, à poser. Par exemple, là, j'ai les 28 qui sont des grosses pièces. Ou alors, j'ai des petites gouttes comme ça à poser. Mais c'est pas des strass tout le temps. Alors que la chouette, ce sera des strass. Et le truc, c'est que la plaque que j'ai fait avant ou celle-ci, les diamants sont poussiéreux. Je passe mon temps à changer ma colle et ça me saoule. Donc voilà. Moi, je vous reprends demain pour vous dire où j'en suis. Je vous reprends, on est le lundi 18 mars, il est 21h. Et oui, ça fait un petit temps que je vous ai pas pris. Ce vlog est une catastrophe, c'est une réelle catastrophe. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ça va être mieux. Alors, du coup, la plaque que vous avez vue, j'étais en train de faire les aimants, je les ai terminés le mercredi, je crois, si je me suis pas trompée. Le jeudi, j'ai fait d'une traite
La dernière plaque, la troisième plaque avec la chouette et les aimants, j'ai fait d'une traite en une soirée, la plaque plus tous les aimants, donc celle-là pour moi c'est la plus rapide à faire. Le vendredi, je n'ai rien pu faire, ni lire, ni faire de DP parce que j'avais beaucoup de choses à faire et j'ai terminé très tard le boulot. Le samedi, j'ai travaillé. J'ai dû aller travailler samedi, donc on était le 16 mars, si je me trompe pas, ouais. Donc je n'ai rien pu faire du tout. En plus, j'ai fini très tard, pareil. Le dimanche, du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'essaye de diamanter tout ce que j'ai à diamanter. Sachant que j'avais 4 tableaux mandala à diamanter et un petit sac à diamanter, sachant que le petit sac, je n'avais pas les diamants. Parce que je l'avais eu en partenariat avec GBFKE, si je me rappelle bien. Et je leur avais dit, ben, il me manque les diamants, s'il vous plaît. Et je les ai jamais vus. Jamais. Je les ai jamais eus. Donc, c'est pas grave. Et donc, dimanche, j'ai bien avancé. J'en ai diamanté 3 de tableaux. J'ai diamanté 3 tableaux, j'avais presque fini le 4e, il était minuit 30 et je bossais du coup aujourd'hui. J'ai dit c'est bon, on se stoppe là. Et là ce soir en rentrant, j'ai diamanté le dernier tableau et j'ai diamanté le dernier sac. Et j'ai fini. Oui. Je n'ai plus un seul objet à diamanter, plus un seul objet en diamond painting dans mon stock. Oui. Alors toutes les personnes qui ont des stocks de loisirs créatifs, vous me comprenez. Vous me comprenez quand on a un énorme stock de trucs, puis même les personnes qui ont des livres et tout, quand on a un énorme stock de trucs et qu'on voit que ça fait que s'accumuler et qu'on voit jamais baisser et que là on en est au point où il y en a plus. C'est trop satisfaisant, c'est trop satisfaisant. Donc là je suis trop contente, j'ai diamanté tous mes objets en diamond painting. Je n'en ai plus un seul. Ça veut pas dire que je n'en ferai plus, mais je n'en ai plus un seul et ça c'est top de chez top. Donc j'ai terminé de tout diamanter, je les ai mis dans un coin, j'y touche plus. Samedi, j'espère avoir le temps, mais je suis pas sûre, je vais essayer de du coup terminer ma vidéo de tous mes objets en diamond painting diamanté, donc faut que je les filme. Une fois que j'aurai filmé ça, du coup je pourrai clôturer cette vidéo et la monter. Et je pourrais tous les encoller et ranger tous les diamants. Je verrai, peut-être que je les encollerai demain, je sais pas. Peut-être que je les encollerai avant ce week-end, mais en tout cas je pourrais ranger les diamants une fois que j'aurai tourné cette vidéo et ça c'est cool. Ça c'est cool. J'ai pu, avec ce que j'avais en stock, diamanter le petit sac où je n'avais pas les diamants. J'ai fait au mieux pour que ça ressemble à l'image sur le site avec ce que j'avais. Mais ça je suis trop contente. Et en plus... j'ai terminé le livre éphémère que du coup je vous ai montré mercredi. Il est terminé, j'ai tout lu. Je vais pas vous mentir, sur les 50 dernières pages, j'ai arrêté d'annoter parce que je voulais le terminer. Et alors, éphémère, c'est sympa. C'est sympa, mais ce n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi. C'est bien écrit, très bien écrit. Ça par contre, je n'ai rien à redire, c'est super bien écrit, ça se lit tout seul. Vraiment, ça se lit tout seul. C'est... tranquille. Ça se lit vite. C'est juste que moi, en gros, j'ai lu que 3 jours. 3 jours où vous comptez peut-être 2-3... Moi, je pense, si vous lisez tranquillement, vraiment, si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit vite, parce que moi, je fais pas partie des gens qui lisent vite. Non, du tout. Je pense qu'il faut entre 5 et 6 heures pour le lire si vous faites que ça. Après, si vous faites pas que ça, en 3 ou 4 jours, c'est fait. Ça dépend le temps que vous pouvez donner à la lecture. Mais éphémère, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas un coup de cœur. Mais je vais le garder parce que il est bien écrit et l'histoire est originale. Il y a eu un défaut, enfin la couverture est magnifique par contre, il y a eu un défaut. Normalement, le bracelet, il est pas sur son poignet gauche, il est sur son poignet droit. Oh punaise, son nom je le retiens jamais. C'est un truc de dingue, je retiens jamais son nom à lui. Elias. Normalement ce bracelet il est au poignet droit. Mais c'est pas grave, c'est juste esthétique, ça pour la couverture, c'est pas bien grave. Heureusement qu'il y avait l'image des personnages pour m'aider à me projeter, parce que c'est vrai qu'à un moment j'avais un peu de mal. Mais romance paranormale, dites-vous, ce n'est pas... c'est pas un fantôme. Mais pas loin.
Mais je peux pas vous dire c'est quoi parce qu'en fait ça fait partie du livre et c'est vers la fin qu'on apprend ce qu'il est vraiment. Donc c'est mignon, c'est sympa. Si vous voulez vraiment une lecture douce, tranquille, pas prise de tête, franchement prenez ça. Prenez ça. Il y a juste, j'ai noté là, le chapitre 2, j'ai rien compris. Le chapitre 2, j'ai rien compris, mais le reste ça va. Mais alors Spicy, pas du tout. Il y a 2 scènes où oui, il se passe quelque chose, mais c'est pas du tout décrit. Pas du tout. Si vous n'aimez pas les scènes érotiques décrites, il y en a pas. Donc vous pouvez y aller. Ça se cherche beaucoup entre eux. Mais voilà, les petits post-it roses, c'est quand ça se cherche ou quand il y a une scène spicy, vous dites il y en a 2 et elles sont même pas décrites. Donc c'est quand ça se cherche. Et les oranges, c'est quand il y avait des petits moments que j'aimais bien, des petites phrases que j'aimais bien. Les gris, alors celui-ci, c'est quand j'ai rien compris. Celui-ci, c'est quand j'ai commencé à comprendre des choses. Et celui-ci, c'est quand j'avais commencé à bien comprendre les choses. Et celui-ci aussi, voilà. Puis après, bah, on comprend tout. Mais c'est une petite lecture tranquille, toute douce. Voilà, c'est tout doux, tout, je dirais pas mignon parce que c'est pas le cas, mais c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Le livre, je le trouve très très beau. C'est une très belle couverture. Franchement, la couverture est vraiment magnifique. Donc moi, je vais le garder. Et surtout, une chose très importante pour moi, là, ça a été bossé. Pour moi, c'est très important que là, ce soit bossé parce que quand je range dans ma bibliothèque, je range comme ça, vous voyez, debout. Donc je vois la tranche de mon livre. Et si pour moi, ça c'est moche, à mes yeux, bah du coup je vais jamais le chercher et puis au bout d'un moment, bah même si j'ai lu et que j'ai bien aimé, bah je vais le trouver moche dans ma bibliothèque et du coup il est possible que je le garde pas. C'est pour ça que pour moi c'est quelque chose d'important de travailler cette tranche. Donc du coup je crois que je vous l'avais montré que j'avais reçu Hush. Voilà, donc celui-là, il faut que je le lise aussi, il est lourd. Et j'ai reçu, du coup, jeudi, Les héritiers de feu et de sang. De Inès Eck, Emily Durius, collection Eka Fantasy, et la maison d'édition c'est Jung Publishing. Jung Publishing. Alors 20,50 €, mais alors attendez, je sais pas si j'ai payé 20,50 € ou plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Alors, je vais vous laisser faire pause si vous voulez lire le dos. Dans tous les cas, il sera en barre d'infos si vous voulez aller sur le lien pour plus d'infos. Et alors, je vais pas vous mentir. Je sais plus combien je l'ai payé. Je sais pas si je l'ai payé 20,50 €. Au cas où, si je l'ai pas payé 20,50 €, je vous l'écrirai à l'écran. Mais quand j'ai reçu le livre, je vais être honnête avec vous, j'ai été déçue. Pourquoi? Alors, c'est pas la même maison d'édition, mais celui-ci, il est à 17 €. Mais je l'ai payé 20 €. 20 € tout rond, mais j'ai les explications sur la facture de pourquoi. Alors, j'ai eu 3 € de l'expédition, nanani, nanana, blablabla. Bref, il y avait des raisons. Il y avait plein de trucs. Et là, vous voyez l'épaisseur. Voilà, celui-ci est très fin. Celui-ci est un peu plus épais. Mais ce qui m'a le plus chagriné, c'est que... Alors, déjà, quand on regardait sur le site, je pensais avoir une couverture en dur. C'est pas le cas, c'est du souple. Mais ce qui m'a le plus chagriné, c'est ça. Ça, pour moi, c'est très laid. C'est très, très laid. Pourtant, la couverture, elle est continuée là. Elle est continuée là. Ça coûtait rien de la continuer là. Comme ils ont fait sur... je crois que c'est Roncière. Non, c'est Rebelle. Vous voyez, la couverture, elle continue là. Les arbres, ils continuent. Bah, là, on aurait pu continuer les ronces et tout ça. Pour moi, ça, c'est pas beau. Ça rend pas beau dans une bibliothèque. Ça me plaît pas. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, l'intérieur du livre est pas mal. Après, ça fait très page web. Mais ça me dérange pas tant que ça. Non, ça me dérange pas tant que ça, même si le numéro des pages est en haut, ça me dérange pas, hein, c'est vraiment un truc, ça me dérange pas du tout. Mais le prix ne va pas avec la qualité du livre. À voir après l'écriture, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, ça manque de qualité, comme je vous ai dit. Hush, c'est pareil, là ça... je crois que ouais, John Publishing, ça c'est pas possible, ça, ces trucs blancs. Moi j'aime pas du tout ça, mais j'aime pas. Puis regardez, là, ça c'est 24 €. Hein.
Regardez-moi l'épaisseur du machin. Ça, c'est 20 balles. Voilà. Alors, je suis d'accord, le prix n'a rien à voir avec le nombre de pages, mais bon... En fait, j'en attendais tellement plus parce que regardez-moi ça, c'est beau. L'image est magnifique et j'en attendais tellement plus, mais bon... C'est pas grave, je vais pas m'arrêter sur la couverture. Ça se trouve, ce qui est dedans est magnifique et génial. Donc du coup, je ne vais pas m'arrêter sur la couverture. Donc ça rejoint ma pile à lire et je vous présenterai ça dans le book haul. Voilà. Et ensuite, donc du coup, samedi, on est quand même passé pour aller chercher les livres que j'avais mis dans ma wishlist et de ce que je voulais me prendre qui sortait cette semaine. Et donc, mercredi dernier est sorti Bad for Me, le tome 1 de Anita Rigging, des éditions Ito. Pour public averti. Donc après un épisode traumatisant de sa vie, Amanda Soli rejoint son grand frère à Los Angeles. Stabilité et prudence étaient censés être ses nouveaux mots d'ordre. Cependant, elle oublie son terrible passé le temps d'une soirée universitaire en acceptant le défi d'aller récupérer le numéro d'un inconnu. Ce qui commence comme un pari stupide se transforme en un véritable ouragan. La jeune femme sait qu'elle risque de se brûler les ailes au contact de Julian. Bien vite, elle découvre les ténèbres qui se cachent dans ses yeux, lui prouvant qu'elle doit rester éloignée. Comment résister à ce désir qui éclate avec une fureur sans égale entre eux, menaçant d'embraser tout sur son passage? Quand elle découvre que Julian est lié au cauchemar qui la hante, doit-elle fuir une nouvelle fois? C'est une taille poche, hein. C'est un poche. Il est tout petit. Il est tout petit, mais il a beaucoup de pages. Il a 619... Ah, il a un épilogue. Alors, attendez. 631? Oui, 631 pages, bah oui. Et honnêtement, je pensais pas que c'était un petit livre. Quand j'avais vu les trucs sur Booknote comme quoi il allait sortir, je pensais pas que c'était une version poche. Mais j'aurais dû regarder les prix, parce que 8,90, oui, c'est les versions poche. Mais bon, on verra bien, hein. On verra bien. Ensuite, bien sûr, c'était même pas la peine de réfléchir. Je suis allée chercher le tome 3 du Pont des Tempêtes. Je vous montrerai plus en détail dans mon book haul, hein. C'est juste que si je dézoome, vous allez voir le bordel sur le bureau et j'ai pas envie que vous voyez, c'est tellement le bordel. Donc le tome 3 du Pont des Tempêtes, donc l'héritier insoumis. Daniel L. Johnson. Alors, de chez Brajlon, je vous montre pas le dos. Parce que j'ai peur que ça spoil le 1 et le 2. Je pense pas parce que on est sur d'autres personnages. Donc, d'autres personnages dont on entend parler dans le 2. Donc, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas les images de ce qu'il y a dedans. Parce que ce qu'il y a dedans, là, juste derrière, là, ça vous spoil par rapport à ce que vous allez lire dans le tome 2. Si vous avez lu le tome 2, en voyant les images qui sont là, vous allez comprendre qui c'est. Qui c'est qui est dedans. Par contre, le Jaspas, j'aime bien. C'est un orange simple là, et là. Mais ça, c'est sympa. Par contre, il est plus gros que les deux autres. Hein. Il est beaucoup plus gros que les deux autres. Hein. Donc, j'espère que je vais bien aimer ces personnages-là, parce que... il est vachement gros. Hein. Il est vachement gros. J'essaie de pas vous montrer l'image pour ceux qui veulent pas la voir. Je veux juste regarder le nombre de pages. On a combien de pages dans celui-ci? Je vais y arriver. 549 si on compte celle-là. 549. Ah oui, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Et il est à 28 €. Celui-là. Cher. Heureusement que j'aime le 1 et le 2 parce que je pense que là, 28, ça fait cher. Donc, et le dernier livre que je suis allée me chercher, c'est Kingwood Academy tome 1 de Tessa Hall. Tessa Hall. Et c'est pareil, je l'imaginais plus gros. C'est genre pas loin d'un version poche, un tout petit peu plus grand. Non. Hop, voyez, un tout petit peu plus grand. Pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir 4? En quelques secondes, la vie d'Aura n'a plus le moindre sens. Tout était censé être simple. Elle devait obtenir son diplôme, prendre un petit boulot pour aider sa mère à payer les dettes médicales de son accident d'enfance.
Et voilà qu'on lui annonce qu'elle est une élémentaire, qu'elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et survivre à son cursus au sein de Kingwood Academy. Aura est une battante, mais le challenge est de taille. La moitié de l'école veut la faire renvoyer, l'autre moitié veut la tuer. Et la magie est un allié aussi puissant que dangereux dans les affrontements de couloirs. Pour ne rien changer, elle est dans le viseur des 4 princes des élémentaires, le charmeur, le doux géant, le psychopathe et le plus cruel de tous. Elle devrait fuir, je vais y arriver. Elle devrait fuir, se cacher, les éviter, mais elle ne peut s'empêcher de rêver d'eux. De leurs mains sur elle, de leurs lèvres sur les siennes, un désir qui pourrait bien la consumer jusqu'à la réduire en cendres. Ouh, ah, punaise. Alors, Tessa Hall est une rêveuse dont la tête est constamment emplie de magie, d'histoires d'amour et de mondes fantastiques. 16,90 et je sais pas pourquoi. Je pensais que ça allait être un livre en dur et je pensais qu'il était plus cher. Et par contre, faites attention, trigger warning. Alors vous voyez peut-être pas les petites flammes qui sont bien noires. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et là on est niveau 4, hein, parce que à mon avis ça doit beaucoup parler de olé olé. Donc faites attention à vous. J'essaye de trouver la page où il y a les... peut-être le détail des trigger warnings. Alors, traduit en anglais, États-Unis par Juliette Foch. Je trouve pas... Waouh, c'est écrit... Est-ce que je peux vous... Regardez. C'est pas... Enfin, c'est peut être petit pour certains, mais genre, ça prend pas toute la page, donc ça se lit très vite, hein. Ça se lit très vite, hein. Chapitre 50. En plus, il y a des pages blanches. Et 320 pages, je crois. Ouais, 320 pages. Par contre, ouais, il faut que je le lise vite. Vite, pourquoi? Parce que j'ai vu que le tome 2 sort le 10 avril. Ouais. Donc là, il faut que je lise là pendant le mois de mars. Que je lise lui au mois d'avril. Et lui au mois de mai. Oui, ils s'enchaînent. Bon, ça va qu'ils sont pas gros, mais ils s'enchaînent, quoi. Faudra pas perdre la cadence. Sachant que là, du coup, j'ai fini Éphémère, qui n'était pas prévu. J'ai lu Enlevé par le destin, qui, lui, le tome 2 sort au mois d'avril. C'est une duologie? Non, je sais plus ce que c'est. Mais... il fallait absolument que ce mois-ci... Alors attendez, je vais vous prendre la jaquette parce que sans la jaquette, on voit pas ce que c'est. Il faut absolument que ce mois de mars, je lise L'Engrange-Temps. Voilà, L'Engrange-Temps. Parce que ça, c'est une duologie. Donc L'Engrange-Temps de Nell Pfeffer. Ça, c'est une duologie. Et le tome 2, il sort le mois prochain. Au mois d'avril. Donc du coup, pour savoir si j'achète le tome 2 ou pas, il faut que je lise le tome 1. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc là, je l'ai préparé. Je l'ai préparé, L'Engrange-Temps. Hop. Je l'ai divisé en 4. Donc c'est les post-it bleus. Donc ça c'est le début. Ça c'est 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Entre le post-it bleu et le post-it orange, c'est le chapitre 1 du tome 2. Donc j'aurais pas à lire si jamais ça me plaît et que je souhaite lire la suite. Et là où il y a le post-it orange, c'est un petit... comment est-ce qu'elle a appelé ça? Un petit... glossaire où elle explique les mots, parce qu'il y a des mots on connaît pas en fait. Je vais vous en dire un au hasard. Oranima, on sait pas ce que c'est, il faut venir lire pour savoir ce que c'est. Donc du coup je vais lire ça pour savoir si je continue le mois prochain. Et du coup bah, derrière ça, si j'avais le temps, je voulais lire Sorcery of Town. Mais du coup, je vais lire ça à la place. Pour savoir si au mois d'avril, j'achète l'autre ou pas. je pense que je vais vous faire une vidéo de ma pile à lire du mois d'avril. Parce que là, au mois de mars, bah, je savais déjà ce que j'allais lire. Donc je pense qu'au mois d'avril, c'est pareil. Je vais pouvoir vous faire une pile à lire par rapport aux sorties... bah, d'avril et aux sorties de mai. Voilà. En fait, je fais en fonction de... je fais ma pile à lire.
Ma pile à lire, je la fais en fonction des livres qui vont sortir le mois prochain. Pour savoir si les suites, je veux les acheter ou pas. Si après j'ai lu le tome 1 et que je sais pas, c'est le tome 2, bon bah c'est pas grave. Voilà, je sais que j'ai aimé le tome 1. Donc je peux les acheter ou les mettre dans ma liste. Par exemple, Force Wing, qui est sorti au mois de février, je crois. Je l'ai pas encore lu, mais je dois maximum le lire au mois de mai. Parce que au mois de juin sort le 2. Mais je sais que Force Wing, je vais le mettre au mois d'avril. Parce qu'il y a un salon du livre où l'autrice de Force Wing va venir faire des dédicaces. Ouais. Et donc du coup, il faut absolument que je l'ai lu avant ce salon parce que je crois que c'est le seul salon du livre que je vais faire. Je vais peut-être en faire un ou deux. Je vais voir. Mais savoir si j'emmène mon livre pour le faire dédicacer ou pas. Donc faut que je l'ai lu avant. Faut que je vous fasse la liste. Je vous ferai la pile à lire. Je vous ferai la pile à lire puis je vous expliquerai pourquoi celui-là je l'ai choisi de le lire maintenant. Il n'y a que les one-shots que oui, il faut que j'essaie de les glisser de temps en temps. Ou alors les séries déjà terminées qu'il faut que j'essaie de glisser de temps en temps. Ben oui, c'est la galère, hein, c'est la galère. Donc du coup, normalement, L'Engrange-Temps et celui-là, je devrais pouvoir les lire au mois de mars. Pourquoi? Parce que vu que j'ai terminé de diamanter tous mes objets en DP, je me suis dit, tu ne te remets pas au colo ni au DP tant que t'as pas lu au minimum 5 livres. Parce que là, mon update lecture de mars, là, j'ai 2 livres. J'ai 2 livres, c'est tout. Et ça, c'est pas possible. Il faut au minimum que j'ai 4 livres. Ou alors il faudra que je lise des mangas pour que j'ai au moins un peu plus de livres. Parce que 2 livres pour un update lecture, c'est pas possible. Il faut que j'ai minimum 4 livres. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, je vais vous laisser parce que là ça fait 22 minutes déjà. Je vais vous laisser. Je vais vous garder en vlog pour cette semaine avec moi. Je vais essayer de vous prendre au fur et à mesure. Et je terminerai ce vlog cette semaine. Parce que sinon, il est tellement décousu que c'est un peu un bazar. J'en suis vraiment désolée. Et après, on fera des vlogs un peu plus sympas où je reprendrai mon rythme de faire 4 colos, 4 DP, 4 colos, 4 DP. Et toujours à glisser des livres un peu par-ci par-là. Et voilà. Et je suis en train d'essayer de trouver des améliorations pour les réseaux sociaux. Essayer d'améliorer mes posts Insta, mais alors ça c'est pas encore pour tout de suite. J'essaye de voir pour si je fais un Patreon ou pas et de vous créer des trucs. Là j'ai déjà quelques trucs en place, c'est pas mal. Twitch, je suis en train d'essayer de voir pour améliorer tout ça. Et voilà, oui, je me remets. Je me remets petit à petit sur les réseaux et de vous améliorer tout ça, que ce soit plus agréable pour vous à regarder, qu'il y ait des choses sympas pour vous. Et j'essaie de voir pour des concours et tout ça. Voilà, j'essaie de tout vous mettre en place pour que ce soit plus agréable pour vous. Et comme déjà j'ai amélioré les miniatures des vidéos, ça c'est déjà pas mal. Et j'améliore aussi les montages et tout. Je suis vraiment dans l'optique, si ça ne me plaît pas, je ne poste pas. Même si, je sais pas, j'ai filmé pendant, je sais pas, imaginons un mois et que le mois du coup est blanc parce que la vidéo ne m'a pas plu, bah tant pis. Tant pis, je poste pas. Il faut que ça me plaise pour que ça sorte sur internet. Voilà. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous prends un peu plus tard. Je vous reprends, on est le mercredi ou jeudi? Jeudi, je crois. Ouais, on est le jeudi 21 mars, il est presque 19h. Alors, mardi, je vous ai pas pris parce que en fait, je suis rentrée du travail et j'ai fait du montage pendant 2 heures. J'ai commencé à monter ce vlog. Donc, je crois que vous êtes à 1 heure, je sais pas combien, ça m'a pris 2 heures pour monter tout ça. Ensuite, monsieur est rentré, il a voulu qu'on cuisine ensemble tous les deux et du coup, on avait fini de manger. De faire la vaisselle et tout, je crois qu'il était 22h, je crois. Et du coup, après, je suis allée me laver les cheveux, je me suis mis dans le lit et puis j'ai lu au maximum. Donc, du coup, j'ai pas du tout pu vous prendre mardi. Hier, mercredi, je suis rentrée, je me suis occupée du linge. J'ai fait les photos Insta des derniers objets que j'avais diamantés, donc les tout derniers.
Je les ai tous encollés. Donc là, ils sont au séchage depuis hier soir. Je pense que ça devrait être sec, mais je vais encore les laisser ce soir, on sait jamais. J'ai lu hier et j'étais arrivée à la moitié du livre hier. Et après, il était 23 h et je me suis dit, bah, je vais quand même faire un peu de colo. Voilà, hein, plus d'une journée sans faire de loisirs créatifs, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Donc du coup, j'ai commencé un colo donc sur le thème de Pâques. Voilà, j'ai commencé, je vais essayer de vous bouger un petit peu. Voilà, j'ai commencé ce colo. Et en fait, je pense que je vais faire un peu genre un pique-nique nocturne étoilé en plein hiver. Je vais essayer que ce soit un peu de l'herbe, mais je garantis pas le truc, j'en ai jamais fait. Ça se trouve, je vais juste faire du verre simple. On verra. J'avais commencé à faire au crayon Aquarellab des Faber-Castell et le rendu ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai repassé avec un crayon Brut-Funner 520. Voilà, j'ai repassé par-dessus. Et puis bah là, je vais m'occuper du fond. Et après, bah, je ferai au fur et à mesure. Mais je sais pas comment faire de l'herbe. J'en ai jamais fait. Donc on verra bien. J'ai repassé du coup les flocons qui étaient noirs. Je les ai repassés au Posca blanc. Et donc voilà le premier colo qui est en cours pour 4 colos réalisés. Donc c'est bien, ça avance. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un peu lu au travail et puis j'ai un peu lu en rentrant. Donc du coup, voilà, hop. J'en suis ici. Voilà. Donc je suis presque aux 3/4 du livre, donc du coup, qui est ce post-it là. Et pour vous dire, en fait, le livre, il est bien. Il est très bien. Il y a... En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de smut. Il n'y a pas du tout de smut, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. Il n'y a pas une romance. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de romance. C'est vraiment ce monde de l'horlogerie, de tout ça, de l'engrange-temps et tout ça, qui est vraiment intéressant. C'est intéressant, mais je vais pas vous mentir, de temps en temps, il y a des passages où ça m'endort un peu. Ouais, ça m'endort un peu, ou je commence à piquer du nez. Mais c'est bien, c'est vraiment bien, mais en gros, c'est pas un livre où je peux le dévorer en one shot d'un seul coup et ne pas le lâcher. Non, non, de temps en temps, il faut que je fasse une pause, parce que je suis en train de m'endormir dessus. Mais il est bien, il est quand même bien, il est quand même intéressant. Et là, pour vous dire, donc je crois que je suis au chapitre 22, et je trouve qu'il est vraiment intéressant à partir du chapitre 21. Le chapitre 20, il est intéressant, mais il y a des trucs, ouais, bof. Mais le chapitre 21, ah ouais. Là, le chapitre 21, il m'a mis à fond dedans. Là, j'étais là, ouh, ça m'intéresse. Puis j'ai vu un petit truc qui m'a spoilé un petit peu plus loin. Je pense qu'il y a moyen que je kiffe après, ça va venir. Donc là, je crois qu'il me reste 3 chapitres, 5, 4, ouais, c'est ça. Il me reste 3 chapitres avant d'arriver aux 3/4 du livre, donc celui-ci. Donc je vais les lire ce soir. Et du coup, pour arriver du 3/4 à ici, à la fin du livre, donc là, et là, ici, voilà. Il y a... Ouais, c'est ça, il y a 31 chapitres. Si je compte l'épilogue, ça fait 31. Donc, du 3/4 du livre jusqu'à la fin, ça me fait 6 chapitres à lire. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais on va voir. Peut-être que ce soir, je vais réussir à en lire 4. Ça serait bien. Ça me fera un de moins. Puis avec un peu de chance, j'aurai terminé mon livre vendredi. Et je pourrais filmer l'update lecture samedi, ça serait cool. Puis bah, je pense pas lire la partie où on a le chapitre 1 du tome 2, parce que si la suite va dans le sens qui me plaît, bah, y a moyen que je lise le tome 2. Pour le moment, je sais pas encore si je vais lire le tome 2 ou pas. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Donc, voilà. Je suis désolée pour la luminosité un peu pourrie. J'ai allumé la lumière au plafond, la petite lampe, et c'est pas foufou. Moi, je vais vous laisser... Ah oui, je vous ai pas dit, hier soir, je savais pas si monsieur allait rester à la maison ou pas le soir, parce qu'il avait un repas
porte à faire mercredi soir. Donc moi j'étais en mode il va pas rentrer, donc j'ai le temps. Donc du coup je suis passée à Cultura hier soir et je suis allée chercher le livre qui sortait mercredi. Qui était donc Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe, donc le tome 3. Voilà, la suite. Donc je crois que celui-là il est plus petit que les autres, je crois, hein. Je suis pas sûre. Mais du coup, il faudra que je prévoie de le lire. On verra quand est-ce que sort le tome 4. Je le lirai 1 ou 2 mois avant, on verra. Et sortait aussi mercredi le tome 4 de Miss Fantasme. Et à Cultura, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas du tout trouvé. Par contre, dans tous les rayons, que ce soit romance, que ce soit dark... romance merde, dark, bref, que ce soit romantique, soit la fantasy, que ce soit young adulte, que ce soit partout, parce que moi je lis un peu de tout et n'importe quoi, tant qu'il y a de la romance ça me va. Et ben il y avait je sais pas combien de livres que je voulais me prendre. Il y avait un bon paquet de livres que je voulais me prendre et j'ai réussi à résister. J'ai résisté, j'en ai pas pris un, j'en ai ajouté 40 000 à la liste, mais j'ai résisté. Mais vu que j'étais frustrée de ne pas trouver Miss Fantasme, je me suis dit, bon bah pour la peine, je prends le tome 4 à 6 de Les Carnets de l'apothicaire. Voilà. Pour continuer, donc moi j'ai déjà le tome 1 à 3 à lire, et là j'ai pris du tome 4 à 6. Alors j'ai pas encore lu du 1 à 3, mais j'ai tellement... vu d'update lecture et j'ai tellement eu de morceaux qui m'ont spoilé que je sais que je vais aimer cette lecture. Je le sais. Donc j'y vais un peu en mode je fais confiance aux gens pour les carnets d'apothicaire, donc j'y crois. Donc du coup je prends au fur et à mesure et je crois qu'il me reste plus que... pour le moment il n'y a qu'au tome 12 qui est sorti et je sais que le tome 13 sort au mois de juillet. Mais je crois qu'il me reste encore 3 fois, ou si j'en prends 3 par 3, il me reste encore 3 fois, en acheter 3 et je pourrais être à jour sur tous les avoirs. Je sais pas combien de tomes est prévu, il faudrait que je regarde ça pour prévoir la lecture. Si je peux y lire en one shot, ça serait cool si je pouvais tous les avoir. Donc on verra ça. Voilà, voilà. Puis en plus, j'ai mis à jour, du coup quand je faisais le montage mardi, j'ai mis à jour mon cahier où je note tous les livres que j'ai à lire. Et j'ai remarqué que il y a 2 livres. Ouais, je crois qu'il y a 2 livres que j'ai achetés ce mois-ci. Les tomes 2, ils sortent au mois d'avril. Ah punaise, je vais jamais réussir à glisser soit des séries en cours, enfin soit des séries terminées, soit des one-shots, parce que là il faut que je lise ces tomes-là pour savoir si j'achète les tomes 2. Bon après c'est moi qui me l'impose, mais du coup on verra après l'engrange-temps si je lis un livre où le tome 2 sort au mois d'avril. En tout cas, si je fais le total de tous les livres que j'ai achetés pendant ce mois de mars, il y en a déjà 3 où les tomes 2 sortent au mois d'avril. Ah punaise, ah punaise, punaise, punaise. Et là je me dis, en fait j'aurais pas dû lire Éphémère ce mois-ci, j'aurais dû prendre un autre livre parce que là c'est la catastrophe. Ah là 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 là. Je manque de temps. Je manque de temps, je manque de temps. Bref, bon, moi je vous laisse et je vais avancer dans mes lectures. Je vous reprends, on est le vendredi 22 mars, il est bientôt 19 h. Comme vous voyez, j'ai pas du tout colorié. Pas du tout, du tout, du tout. Et pour vous dire où j'en suis dans l'engrange-temps, il est terminé. Terminé de chez terminé. Hier, j'ai lu jusqu'au chapitre 30. Ouais, 30. J'ai super bien avancé hier. Hein. Je devais lire au moins... hier, je devais m'arrêter au moins au chapitre... Je sais plus lequel. J'essaye de pas... Au chapitre 25. Au final, je me suis arrêtée au chapitre 30. Donc du coup, il me restait le chapitre 30 et l'épilogue à lire aujourd'hui. À midi, j'ai pas du tout eu le temps de lire, donc là, je viens de le finir à l'instant. Et ouais, c'est sympa. C'est sympa. Bon, romance, non. Non,
Ouais, il y a quasiment rien en romance. La fin, je pensais pas que ce serait ça. J'imaginais autre chose, mais je crois que j'imaginais beaucoup trop loin. J'imaginais un truc, mais encore plus compliqué que la fin qu'on a dans ce livre-là. Je partais beaucoup trop loin. Et du coup, ouais, la fin est sympa et me dit que le tome 2, ça peut être sympa aussi, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, le tome 2, ça peut être pas mal. Par contre, niveau romance, non, hein, c'est pas foufou, c'est pas ça. Donc, si vous le prenez pour la romance, non. Non, non. La romance, vous l'oubliez. C'est plus tout ce qui est engrange-temps, horlogerie et tout ça. Si vraiment vous voulez lire ce livre. Donc, c'était intéressant. C'était vachement intéressant. Donc, moi, j'ai bien aimé. Et là, du coup, je viens de commencer Kingwood Academy de Tessa Hall, des éditions. Alors, je crois que c'est H, je sais plus quoi l'édition. Je les suis sur Insta, du coup, mais le nom. Est-ce que c'est écrit au complet quelque part? Harpe. Non, c'est pas ça. Je suis pas sûre, donc je sais plus comment ça s'appelle la maison d'édition, je sais plus du tout. Donc du coup là je viens de lire le chapitre 1, donc on verra bien ce que ça donne parce que le chapitre 2 sort au mois d'avril. Du coup j'ai regardé pour le mois prochain, il faut que je lise, dont les tomes 2 sort au mois d'avril, il faut que je lise ce livre, deux ou trois autres sur 2 autres après celui-ci, et je crois qu'il y en a encore un autre. Mais ça va être chaud en une semaine de lire 4 livres, ça va être chaud. On sait jamais, hein, peut-être qu'il m'en manquera un seul ou peut-être 2, on verra bien. On verra bien, hein, ça peut avancer tout seul. C'est pour ça que si le colo n'avance pas du tout, vous étonnez pas, hein, parce que là il faut que j'en lise un paquet. Je suis à 3 livres de lus pour l'update lecture, 4 qu'il faudrait que je lise avant la fin du mois. Ça serait cool, mais bon, faut pas non plus croire à mondes et merveilles. Demain, à mon avis, je vais pas beaucoup lire, vu que je vais beaucoup filmer demain, faire du montage. Donc ouais, lire demain déjà, là, c'est foutu. Et en plus, demain soir, on a un anniversaire. Donc ouais, ça va être chaud, on verra bien. Donc voilà pour cette partie du vlog. Et puis, je vais essayer de vous le sortir ce week-end aussi. Je vais essayer de vous le sortir ce week-end, donc faut que je finisse de le monter. On verra bien, on verra bien. Je vous prends un peu plus tard. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Aujourd'hui, on est le samedi 23 mars, si je me trompe pas. Je vais faire avec vous la pile à lire de ce qu'il faudrait que je lise pendant cette dernière semaine du mois de mars. J'y crois absolument pas, mais ça serait bien parce que les suites sortent au mois d'avril. Le bordel, le bordel. Donc tout d'abord, j'ai Kingwood Academy que je suis en train de lire et que je suis déjà au chapitre 13. Donc j'ai déjà lu un quart du livre. Donc j'avance très bien. Ça commence à être vachement intéressant. Puis là, vous voyez, j'ai annoté. Je crois que quand je vous ai pris hier, j'avais encore rien à noter. Là, j'ai annoté 3, 4, 5 passages. Ouais, 5 passages que je trouvais sympathiques. Donc je pense que pour le moment on part bien. Par contre, je pense que c'est un peu ado. Un peu ado. Je pense que celles qui veulent vraiment des histoires adultes, ne partez pas sur ça. Après, on est sur une partie école et elle est encore jeune. Hein, Aura, elle est très jeune. Hein, donc je pense que pour certains, ça vous plaira pas. Donc j'ai ça à lire. Ça va être chaud. Ensuite, ce qu'il faudrait que je lise, je vous mettrai les dates de sortie des tomes 2 à l'écran. Hein. Il faudrait que je lise Bad for Me, que je vous ai déjà présenté dans ce vlog, parce que le tome 2 sort le mois prochain. Donc j'ai celui-ci. Je vais mettre ma pile à lire du mois de mars ici, parce que j'ai mon chariot là. J'ai enlevé le dodo de Nesty, du coup il est là. J'ai mon chariot, je vais faire la vidéo de ma pile à lire du mois d'avril et vous allez voir, c'est un bordel. Au mois d'avril, je sais pas comment je vais faire, j'ai un sacré paquet de livres à lire. Mais bon, donc déjà après Kingwood Academy, il faudrait que je lise Bad for Me, qui fait déjà 600 pages. Et oui, Ensuite, il faudrait que je lise après ça. Ils sont où? Ils sont là. Il faudrait que je lise du tome 1 à 3 de Comment Reliana a survécu au manoir Wicking
Winkin. Ouais, bref. Tenez, voilà. C'est ça le nom. Donc, de l'autrice... Est-ce que j'ai le nom de l'autrice? Bah, c'est des éditions Cotoon, mais je sais pas... Milcha peut-être, l'autrice. Enfin bon, il faut que je lise ces 3 tomes-là. Parce qu'il y a le tome 4 qui sort, c'est ça? Ouais, qui sort au mois d'avril, je vous mettrai la date. Savoir si du coup je continue à acheter ou pas. Parce que si au final je n'aime pas du tout, bah, ça sert à rien d'acheter. Donc je vais voir si après Kingwood Academy je veux lire ça. Parce que du coup ça se lit super vite. Ou si je veux lire Bad for Me. Comme ça au moins j'ai déjà ces 3 tomes là, c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, donc 2, 3 avec Kingwood Academy. Ah oui, il faut que je lise le livre qui n'était pas du tout prévu dans mes achats du mois. Hop. Il faut que je lise, tombe pas. North Soul, Désillusion de Manon Donaldson, des éditions Black King Edition, romance historique, donc celui-ci. Voilà, qui d'ailleurs, les chapitres sont trop beaux. Voilà, ils sont trop beaux. Je sais pas s'il y en a des différents ou si c'est à chaque fois un aigle. Non, je crois qu'à chaque fois ça... Non, des fois il y a une hache. Il est où? Là, voilà. Les chapitres sont trop beaux. Du coup, il faudrait que je lise ce tome-là, savoir si j'achète le tome 2 le mois prochain. On va le mettre comme ça parce qu'il va faire passer son temps à tomber. Donc voilà, j'ai celui-là à lire. Alors, en une semaine déjà là, en une semaine, lire Kingwood Academy, Bad for Me et North Soul. Déjà là, je la sens. Et ensuite, il faudrait que je lise... Là, ça va être compliqué de vous les montrer. Ensuite, il faudrait que je lise les 11 tomes de Sexy Cosplay Doll, parce que le tome 12 sort au mois d'avril. Mais ça, c'est vraiment du plus. Parce que je connais cette histoire, parce que j'ai vu l'animé, j'ai vu quelques épisodes. Donc je connais un peu l'histoire, donc même si je continue à acheter sans avoir lu le tome, les premiers tomes, c'est pas bien grave, parce que je sais de quoi on parle. Donc, ça serait cool, c'est que j'arrive à lire ça. Est-ce que j'y crois? Pas du tout. Pas du tout. Mais ma priorité vraiment c'est les premiers que je vous ai montrés. Donc Kingwood Academy, Bad for Me, North Soul et comment Reliana a survécu à machin truc, bidule, machin chose. Voilà. Je retiens pas les noms. C'est l'horreur, je retiens pas les noms. Donc voilà. Est-ce qu'on y croit? Pas du tout. Absolument pas. Parce que aujourd'hui je filme, je fais du montage. J'ai ma nièce cet après-midi. Ce soir, j'ai un anniversaire. Donc déjà, aujourd'hui, c'est foutu pour lire. Demain, je vais encore faire du montage. Donc déjà, là, ça va être un peu chaud, mais on peut espérer. Et bah, la semaine prochaine, je travaille. Donc ça va être chaud. Ça va être très compliqué de me mettre à jour dans mes lectures. Hein. Waouh. Je sais pas si je vloguerai la semaine prochaine. Je préfère vous prévenir. Parce que du coup, vu que je vais absolument speeder mes lectures, je suis pas sûre de pouvoir vlogger. Donc, voilà. Donc j'espère quand même que ce vlog, même s'il est complètement décousu, même si ça a été une catastrophe, il vous plaît quand même. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, quels a été vos craquages pendant ce mois de mars, quelles a été vos lectures, qu'est-ce que vous avez réussi à diamanter, parce que du coup, oui, j'ai réussi à terminer de diamanter tous mes objets en DP, super contente. Si vous avez réussi à colorier ce que vous avez réussi à faire pendant votre semaine, même si c'est une chose, rien que ça, c'est une grosse avancée. Rien que d'avoir réussi à faire une chose, c'est beaucoup. N'hésitez pas en commentaire à me mettre l'emoji livre. Mettez-moi un emoji livre, peu importe lequel, mettez-moi un emoji livre. Ça me permettrait de savoir que vous êtes allé jusqu'au bout de ce vlog. En tout cas, moi, je vais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!